La Cour commune de justice et d'arbitrage CCJA était en conférence, la saisine au centre des échanges. Le Conseil national d'unité, de réveil et de réconciliation de la Côte d'Ivoire a procédé au lancement d'une caravane de paix. Des précisions dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue. La saisine, voie de recours et rapport avec les juridictions suprêmes nationales. Ce sujet était au centre d'une conférence animée par la CCJA, entendez la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Il ressort de cette rencontre que la CCJA est une juridiction accessible au public en matière de contentieux et d'arbitrage. Les rapports de cette Cour suprême des États membres de l'OHADA avec les Cours suprêmes nationales sont réglementés. Hervé Blagnon et Tima Traoré nous donnent des détails. Devant les journalistes, le président de la CCJA, Cour commune de justice et d'arbitrage, a indiqué que cette juridiction est un instrument de sécurité juridique et judiciaire. Pour César Apollinaire Ndombe, la mission assignée à la CCJA est une œuvre de longue haleine, le droit OHADA est en perpétuelle construction. Toutefois, le président de cette cour a souligné la volonté de cette juridiction commune à entretenir de bons rapports avec les juridictions suprêmes nationales. Aujourd'hui, les rapports avec les cours de cassation nationale se sont assainis. Au début, il y a eu des incompréhensions parce que certaines cours suprêmes nationales ont examiné les affaires qui, manifestement, relevaient du droit OHADA, donc de la compétence de la CCJA. Mais la Cour suprême nationale n'a qu'une attitude. Soit elle regarde l'affaire, elle se dit que cette affaire pourrait relever de la compétence de la CCJA. Donc, elle se dessaisit à notre profit. Si nous examinons l'affaire et que nous constatons qu'elle relève effectivement de notre compétence, bien on va la juger. Donc, nous souhaitons que les juges suprêmes nationaux préservent notre compétence comme nous préservons la leur. Les missions contentieuses et arbitrales ont été aussi exposées au cours de cette conférence. Pour le secrétaire général de la CCJA, Narcisse Aka, les compétences arbitrales de la Cour sont matérialisées par une procédure d'arbitrage. Pour pouvoir venir en arbitrage à la CCJA, les parties doivent impérativement avoir dans leur rapport contractuel une convention d'arbitrage. Soit les parties ont une convention d'arbitrage dans le cadre de leur rapport, soit il existe un instrument relatif aux investissements. Par exemple, si vous avez un code des investissements ou un traité bilatéral qui a prévu le recours à l'arbitrage en cas de différend, une fois que le litige naît, vous n'allez pas saisir une juridiction nationale de première instance ou d'appel, vous allez déposer directement une requête aux fins d'arbitrage au secrétariat général. Abordant le contentieux relatif à l'interprétation et à l'application des actes uniformes, le greffier en chef de la CCJA, Maître Edmond Akasioé, a fait savoir que le contentieux est réglé en première instance et en appel par les juridictions des États partis. Vous avez un contentieux, vous êtes en appel, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez venir en cassation, vous venez chez nous. Mais vous pouvez venir aussi si c'est un tribunal qui rend une décision, mais en dernier ressort. Et pour nous saisir, il faut par le biais d'un avocat. Ensuite, il y a une provision qu'il faut payer qui est de 150 000 francs. Sur le même sujet, le président de la CCJA a fait remarquer à l'auditoire que les arrêts de la Cour commune de justice et d'arbitrage ont l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Cette conférence, animée par les principaux animateurs de la CCJA, s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition de la tribune « À vous de convaincre », une rencontre destinée au décryptage de sujets sociaux majeurs. Une grande caravane de cohésion sociale a été lancée dans la commune de Yopougon, dans le nord d'Abidjan. C'est une initiative du Conseil national d'unité, de réveil et de réconciliation de la Côte d'Ivoire, en abrégé CNU de RCI. Ce conseil compte à travers cette action apporter sa pierre à l'édifice de réconciliation des populations vivant dans le pays. Le point avec Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. Un point de presse pour annoncer une caravane de paix sur l'étendue du territoire national ivoirien sur un an. Cette initiative du Conseil national d'unité, de réveil et de réconciliation de la Côte d'Ivoire, CNU2RCI, s'inscrit dans le cadre d'une stabilité
et de cohésion sociale dans le pays. C'est autour du thème « Tous coupables, ensemble revenant au pied du maître » que les 13 communes du district d'Abidjan et les 31 régions du pays seront visitées par le CNU2RCI. Dieu, aujourd'hui, sous son mandat, sur sa recommandation, vient de poser un acte fort. C'est Dieu qui donne la paix à une nation. Et pour avoir la paix tant recherchée, Dieu demande qu'on revienne à lui. Il ne veut pas que ce soit une paix improvisée, une paix selon les hommes, mais que ce soit une paix selon Dieu, car c'est la paix de Dieu qui est une paix durable. Charles Zawi et ses membres ont soutenu avoir l'habitude d'inculquer les notions de paix, de réconciliation et de cohésion sociale aux populations. Les mêmes actions seront menées durant la caravane. Une détermination bien accueillie par les chefs de communauté. Je suis venu assister à une belle fête, à une cérémonie vraiment qui nous tenait à cœur. Ce lancement, c'est bienvenu parce que nous avons besoin de la paix. Les Ivoiriens ont besoin d'être en paix. Cette paix-là, nous la souhaitons à tout moment. À travers le mouvement, le Rassemblement des disciples de la paix, le CNU2RCI veut mettre en lumière ces actions de rapprochement entre les populations vivant en Côte d'Ivoire. Engagé à réaliser cette mission, le CNU2RCI entend conduire ses actions autour de 7 sentiers de la paix. La caravane est lancée. Nous avons 2 mois phase pilote pour Abidjan, installer les disciples de la paix dans les 13 communes. Et après, les 10 autres mois vont nous servir à sillonner dans tout la Côte d'Ivoire, donc dans les 31 régions. Et la grande clôture, la grande messe sera le grand rassemblement des disciples de la paix à Yamoussoukro pour faire cette grande célébration, pour retrouver tous les enfants et en même temps faire une prière pour des élections apaisées en 2020. En Côte d'Ivoire, la recherche d'une paix durable continue de susciter des initiatives. Celle du Conseil national d'unité de réveil et de réconciliation de la Côte d'Ivoire s'ajoute à la liste des actions en faveur de la paix. L'apothéose de cette caravane aura lieu à Yamoussoukro le 5 août 2020. La Côte d'Ivoire a célébré le 7 août dernier le 59e anniversaire de son indépendance. Les localités de l'intérieur du pays ne sont pas restées en marge de cet événement. Les populations de San Pedro et de Doba sont sorties nombreux pour commémorer le 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Reportage de Abel Kouawo, commenté par Nadia Eounoud. Arborant les couleurs du drapeau ivoirien, la ville de San Pedro ne s'est pas fait prier pour la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ce 7 août 2019. 59e anniversaire marquant l'élan d'accéder à la souveraineté suprême pour faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant. Population, autorités administratives, politiques, coutumières, religieuses, associations féminines et jeunesse ont répondu massivement à cet appel national qui commémore la scission du pays à son indépendance. Comme sur tous les territoires nationaux, les populations de San Pedro ont eu droit à des défilés de troupes militaires, des associations, des structures administratives et privées exerçant à San Pedro. Une section de la marine Massa, aujourd'hui l'aspirant Félicien. Nous avons à présent de l'association pour la promotion de la santé, de la femme, de la mère, de l'enfant et de la femme. Une occasion pour le préfet de région, préfet du département de San Pedro, Ousmane Koulibaly, d'exhorter les populations à avoir des paroles et à poser chaque jour des actes qui renforcent la cohésion sociale afin de permettre à la région de San Pedro de connaître le développement que promet tout le potentiel économique et humain qu'elle régorge. Le gouvernement est à la tâche et nous devons nous y mettre. Que ce soit le secteur primaire, secondaire et tertiaire, tous les indicateurs se veulent d'aller à la même tendance haussière, celle qui réduise la pénibilité de la vie des citoyens. Nous devons garder espoir, car c'est dans les grandes ambitions que naissent les grandes œuvres. C'est pourquoi, population de San Pedro, vous devez vous engager résolument à tout mettre en œuvre pour apporter votre contribution au processus de développement économique et social de notre beau pays afin d'en faire un État robuste, uni et prospère.
Au travers le programme national gouvernemental, la consécration de tout ce vaste programme a déjà démarré dans plusieurs domaines et dans plusieurs régions du pays, à l'instar de San Pedro. Après la commune, cap a été mis sur la sous-préfecture de Doba, située dans le département de San Pedro, à 55 km de Gabiadji. Doba a commémoré dans la joie des cœurs et la communion des esprits le 7 août, le 59e anniversaire de la cession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale et internationale. Venues de tous les villages environnants, les populations sont sorties massivement pour participer à cet événement historique en présence des autorités administratives, politiques, coutumières, traditionnelles, guides religieux, chefs de communautés ethniques, responsables des associations féminines de jeunesse et développement. Pour la fête d'indépendance, 59e édition de la Côte d'Ivoire, pour nous c'est une joie. Avoir 59 ans d'indépendance, c'est une joie et c'est une fierté. Nous disons merci à toute la Côte d'Ivoire et en particulier tous les habitants de la sous-préfecture de Doba et aussi remercier le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, pour nous pouvoir donner la paix et la tranquillité. Ayant pour thème national population et forces de défense et de sécurité pour une Côte d'Ivoire réconciliée et unie, cette cérémonie a été marquée par les défilés de troupes militaires de différentes communautés ethniques, de plusieurs structures administratives et privées exerçant dans la sous-préfecture de Doba. À cette occasion, l'administrateur de cette circonscription, Alex Harvey Nguesson, a remercié la population pour cette forte mobilisation. S'appuyant sur le discours du chef de l'État, Alassane Ouattara, s'adressant à la population ivoirienne qui insistait longuement sur les efforts mutuels de pardon et de réconciliation véritables permettant de consolider les acquis de la Côte d'Ivoire, le sous-préfet de Doba a appelé à l'attention des populations sur certains comportements qui occasionnent bien souvent des situations déplorables qui troublent l'ordre public et la stabilité sociale, faisant référence aux situations intercommunautaires ayant suivi à Grand Bérébi et Gabiadji. Moment de partage, vraiment c'est une joie, la convivialité, depuis qu'on peut constater que la sous-préfecture de Doba, à l'instar des autres sous-préfectures et de l'État de Côte d'Ivoire, a célébré l'indépendance, la 59e indépendance de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans la joie que nous avons célébré cette fête-là. Je souhaite bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens, à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que la paix règne sur la Côte d'Ivoire. À travers ce message de cohésion sociale, le sous-préfet de Doba a révélé des travaux significatifs, gages de l'attention du gouvernement à l'égard de sa circonscription, notamment la réfection des voiries. Doba Dabiadji, Doba Djapadji et Doba Sainte-Marie et d'autres en cours de démarrage dans les mois à venir. L'État ougandais va investir près de 813 millions de dollars dans le secteur industriel au cours de la prochaine décennie. C'est ce qu'a récemment annoncé Patrick Birongi, directeur général de l'Uganda Development Corp, une agence gouvernementale chargée de promouvoir le développement industriel. D'après le responsable, les nouveaux investissements seront réalisés via l'entreprise publique qui cherche actuellement à débloquer les investissements industriels dans les domaines qui suscitent présentement le moins d'intérêt de la part du secteur privé. Terminons avec les administrations fiscales africaines qui misent désormais sur les échanges de renseignements pour optimiser la mobilisation des recettes. Aucune administration ne peut évoluer aujourd'hui toute seule. Un constat fait par le commissaire des impôts à l'Office togolais des recettes en la personne de Essoavana Adoyi. Pour lui, si les administrations fiscales ne s'entendent pas pour échanger le maximum de renseignements fiscaux, plusieurs opérations susceptibles d'être imposées pourraient leur échapper. Merci de nous avoir suivis. Fin de ce journal. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.